Élie Desjardins pour Électraton America, Cégep Limoilou. Électraton, est-ce qu'on est dans la même ligue que ce dont on parlait, Camille, tout à l'heure, de compétition? Oui, ça se ressemble quand même. Je les connais d'ailleurs très bien. Ça se ressemble Est-ce un que peu. sont bons? Oui, j'étais allé les voir leur course, c'est super hot. Oui, dans le fond, ça se ressemble. Dans le sens, c'est électrique, fait que c'est pas pareil. Puis c'est pas hors de la route, c'est vraiment sur circuit que ça se passe. Donc, on construit des véhicules électriques sur circuit. Exact. Mais l'objectif, c'est quand même de construire quelque chose. Exact. Puis dans le fond, l'objectif, c'est on a une quantité d'énergie déterminée, 1 kW. Et puis, dans le fond, il faut parcourir la plus grande distance possible. Sur 1 kilowatt. Oui, exactement. Là est l'enjeu avec un laps de temps. Fait que c'est très important d'être très éco-énergétique. J'aime ça quand quelqu'un me dit « là est l'enjeu ». Là est l'enjeu. Et l'enjeu, vous a-t-il permis de vous qualifier pour cette compétition où, normalement, je pense, des écoles américaines sont les unes contre les autres? C'est le Électraton America, c'est ça? Oui, bien, comme ça le dit dans le nom, nous autres, on vient de loin et là-bas, on arrive, c'est tous des Américains, mais on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu parce que c'était notre première participation au mois d'avril et on a fini par se classer deuxième dans notre catégorie novice pour la première année. Fait que c'est quand même le fun pour de vrai. Est-ce que c'était la première fois qu'une équipe québécoise participait à l'Électraton? Non, il y a une équipe à Trois-Rivières, je pense, qui avait déjà participé, mais en ce moment, on est la seule équipe active dans cette compétition-là. Deuxième? Oui, exactement. J'imagine que si on se préoccupe de faire la plus grande distance avec un minimum d'énergie, c'est qu'on pense aussi à l'économie durable Oui. et à cette idée qu'à un moment donné, il va falloir faire autrement. C'est votre souci? Oui, dans le fond, on travaille beaucoup sur le fait que la voiture doit parcourir une bonne distance. Il faut que ça soit léger. On essaie d'utiliser des matériaux qui ne sont pas lourds. Plein d'enjeux comme ça qui nous permettent de parcourir une plus grande distance, comme les voitures électriques qu'on a de nos jours, qu'il faut parcourir la plus grande distance, puis utiliser moins d'énergie, c'est toujours un bonus. C'est toujours un bonus. C'est ce qu'on peut souhaiter quand on a un véhicule électrique et même quand on n'a pas un véhicule électrique. On veut qu'il fasse la plus grande distance et qu'il ait le meilleur rendement. J'ai posé la question à Camille tout à l'heure. L'idée d'apprendre en faisant plutôt qu'en lisant un manuel, j'imagine que c'est toute la différence. Oui, ça fait toute la différence. Tu sais, faire un projet, tu sais, c'est pas un lab de physique ou un lab de chimie où on mélange du carbonate de soude avec du vinaigre. Là. À un moment donné, on arrive dans un projet. Tu as déjà fait ça, toi? Oui, j'ai déjà fait ça au secondaire. Blasé. Je dirais pas, là, c'est super intéressant aussi, mais c'est pas mon bac. Mais je dirais que le fait de faire un projet, on est vraiment en équipe, puis une grosse affaire de ce projet-là, c'est que c'est interdisciplinaire. Mes amis sont là-bas, de génie électrique, fait que moi, je suis en génie mécanique, et avec génie électrique, on collabore ensemble, puis je trouve que ça reflète bien ce qui se passe dans l'industrie, dans la vraie vie. Collaboration. Exactement, puis ça nous permet d'apprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'apprendre au cégep. Sans avoir de travail en équipe. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être plus grand? Pour de vrai, je ne sais pas où c'est que la vie va me mener. C'est sûr que là, j'aimerais ça aller à l'université plus tard, mais le domaine des voitures électriques aussi est super intéressant. Surtout au Québec, on a l'occasion d'avoir une énergie verte, fait qu'il y a des très bons développements qui peuvent se passer de ce côté-là. Meilleure des chances. Good, merci beaucoup. Good, good.